Le porte-monnaie à sec entre le prix des courses et de l'énergie. La fin des mois à venir s'annonce difficile. Les derniers arbitrages sont en cours. Selon le porte-parole du gouvernement, l'exécutif travaille sur une solution qui tient la corde face à l'augmentation des prix du carburant. Une baisse temporaire de la fiscalité, une sorte de taxe flottante qui remonterait automatiquement lorsque le carburant repasse sous un certain prix. Voilà, la TIPP flottante testée il y a 20 ans il n'y avait pas eu de grand succès. Le problème, c'est que le coût pour les finances publiques de ces mesures, une baisse d'1 centime, c'est un demi-milliard d'euros en moins dans les caisses de l'État, disait lundi sur Europe 1 Bruno Le Maire. Le chèque carburant ou un bouclier tarifaire sont donc toujours dans les tuyaux à l'Élysée. Tous les pays d'Europe sont impactés par cette flambée des prix et plus particulièrement l'Angleterre qui est en plus confrontée aux conséquences du Brexit. Le Royaume-Uni traverse une crise d'approvisionnement. L'inflation y a battu son record de 2012, 3,2%, et ça se ressent dans les dépenses du quotidien. Anaïs Cordoba. Dans cette rue commerçante du nord de la capitale, les Londoniens sont nombreux à se plaindre d'une hausse générale du coût de la vie. J'ai remarqué que le prix des fruits a augmenté, mais aussi celui de la viande préparée sous vide. Maintenant, le panier de quelques courses qui me coûtait 20 livres est passé à 30 livres. Je vais peut-être devoir aller dans un supermarché moins cher. C'est surtout l'essence qui est plus chère. Je paye environ 10 centimes de plus par litre. C'est embêtant, c'est difficile de trouver toujours plus d'argent pour des choses dont vous avez besoin constamment quand votre salaire n'augmente pas. Si l'augmentation des prix aux consommateurs reste encore modérée, les entreprises, elles, sont touchées de plein fouet, comme l'a expliqué hier le patron de la Fédération des industries alimentaires aux députés britanniques. Les hôtels et restaurants font face à une inflation entre 14 et 18%. C'est terrifiant. L'inflation, c'est le pire fléau car elle frappe surtout les plus pauvres. Et la Banque d'Angleterre prévoit que l'augmentation des prix continue jusqu'à atteindre 4% d'ici la fin de l'année. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.